Parce qu'il s'est passé des choses cette semaine dans Demain nous appartient sur TF1, entre l'arrivée de Mimi Mati et une histoire de kidnapping pas jolie, et parce que si est plus sympa avec un peu d'humour, voilà notre récap décalé. Cette semaine dans Demain nous appartient, les scénaristes ont mis les petits plats dans les grands pour fêter comme il se doit le 200e épisode de la série. Et oui, déjà 200 épisodes à base de coucherie, d'adultère, de cadavres en veux-tu en voilà, de morts pas vraiment morts, et de secrets de famille qui feraient passer les héros de Dallas et de Dynasty pour des petits joueurs. Et, of course, on en redemande. Alors pour passer la barre des 200 épisodes de manière remarquée, TF1 a fait appel à sa star maison, reine des audiences et des claquements de doigts, Mimi Mati. Après avoir dû supporter Laurent Ournac et le reste du casting de Camping Paradis le temps d'un crossover que même les US nous envient, non, Joséphine Delamarre. Pardon, Tati Pénélope, même veste, même chaîne, tout cela a de quoi porter à confusion, débarque à 7 chez sa nièce Lucie Salducci, Laurie Pesté, pour une petite semaine entre filles. Sauf que Lucie n'a jamais invité sa Tati à venir lui rendre visite et qu'elle n'est pas vraiment d'humeur à recevoir. Normal quand on sait que notre fin limier de la police sétoise, qui se destinait à tout plaquer pour devenir profiler, comme disent les ricains, a fini par découvrir qu'elle couchait, et était même tombée amoureuse, d'un tueur en série. Ah oui là vraiment, si est ce qui s'appelle avoir du pif. Mais pas d'inquiétude pour Lucie, Tati Pénélope ne va pas manquer de bien lui remonter le moral. Après lui avoir balancé qu'elle ne ressemble à rien avec ses cernes horribles, sympa la Tati, Pénélope lui annonce qu'elle a quitté son mari, dont elle ne supporte plus le côté écolo et boulimique de travail, la pauvre, ça fait quand même beaucoup de défauts, avouons-le, et qu'elle est ici pour se changer les idées quelques jours, en attendant qu'il la supplie de revenir. Mais pas de bol, patatras, rien ne va se passer comme prévu. Parce que l'oncle de Lucie, il est bien content que sa femme se soit barrée. Pas parce qu'elle claque trop des doigts et apparaît puis disparaît en permanence, non, mais plutôt parce qu'il a rencontré une autre femme. Bref, vous l'aurez compris, chez les Salducci, l'ambiance est à la loose totale. S'ensuit alors une magnifique séquence durant laquelle Pénélope et Lucie, en bonne désespérée de la vie, se goinfrent de bonbons devant des rediffusions de Grey's Anatomy, des fois qu'on oublie que les inédits de la saison 14 sont actuellement en diffusion sur TF1. Emoji clin d'œil, lunettes de soleil vissées sur le visage. À l'intérieur. Devant la télé. En mode détente. Parce qu'apparemment les femmes déprimées portent toujours des lunettes de soleil dans les séries américaines. Ok, tout va bien. Mais au fond, il en faut plus pour abattre Tati Péné qui décide de s'inscrire sur une application de rencontre sous le pseudonyme de Comtesse Pénélope pour rendre jalouse son mari. Comtesse Pénélope, oui, vous avez bien lu. Parce que ça fait jeune, dans le coup, et sexy tout à la fois et que tous les mecs de 7 vont être intrigués par ce pseudo? Ouais. Enfin bon, preuve que le sort s'acharne, évidemment ce nouveau plan ne fonctionne pas, et Pénélope reste désespérément seule. Non vous dit. Mais heureusement, parce que Mimi Mati n'était dispo qu'une petite semaine et qu'il faut bien venir à bout de cette arche narrative si palpitante, Pénélope a une révélation en rentrant de la boulangerie, baguette à la main, si est bien connu, rien de mieux qu'une miche de pain et quelques chouquettes pour trouver sa vocation, elle va passer son CAP de pâtisserie et débuter une nouvelle vie. Parce qu'elle aime bien cuisiner, même si, elle fait, parfois brûler les gratins, qu'elle est drôle cette Tati. Emoji exaspéré qui fait la hola avec ses yeux.
Verdict, même si Lucie est toujours au bord du suicide à cause de ses sentiments pour un serial killer qui a tué la moitié de Seth et se faisait appeler le tueur aux alliances, note pour plus tard, se demander pourquoi dans les séries françaises les tueurs en série ont des noms aussi nazes que celui-ci ou l'enchanteur de Plus belle la vie. Pénélope a trouvé sa voie, et elle finit par quitter Seth pour aller s'installer à Londres où elle fera des gâteaux entre deux tournages de Joséphine, Ange gardien. Comme nous, face à une telle intrigue de folie, vous vous demandez sûrement comment Demain nous appartient parviendra à surpasser cela pour fêter son 300e épisode dans quelques mois. Avec Véronique Jeunet en grande tante de Victoire, Solène Hébert, qui trouve un sens à sa vie en devenant ostréicultrice, ne rêvons quand même pas trop. Mais attendez, nous n'avons pas fini de résumer les épisodes de cette semaine. Car en dehors des vacances de Mimi sur la Côte d'Azur, il s'est vraiment passé des trucs de ouf dans Demain nous appartient ces derniers jours. Si, vraiment. Et on ne vous parle pas des révisions de Lucas ou du rapprochement entre Béatrice et Guy, son ex violent, Osef de ça. Non, il s'agit de trucs encore plus. Oh mon Dieu, je ne crois pas mes yeux que je viens de recracher mon bol de soupe que le jour où Elisabeth Valorta a été retrouvée morte dans une poubelle. Et évidemment, si vous êtes fan de DNA, vous vous en doutez, on fait référence à l'intrigue d'Alex qui, pour rappel pour ceux qui auraient préféré regarder TPMP ces dernières semaines, est sujet à des visions, comme Patricia Arquette dans Medium, les dollars et les effets spéciaux en moins quoi. Des visions qui lui ont d'abord fait penser qu'un petit garçon était en danger. Sauf que, plot twist, avec l'aide d'une voyante jouée par Aurélie Konaté de la Star Academy, qui ne serait donc pas là sans les cours de théâtre d'Oscar Sisto, Alex finit par comprendre que ce sont des souvenirs de quand il était enfant. Alors Alex s'empresse d'interroger ses parents, qui lui racontent mensonge sur mensonge, de vrais menteurs pathologiques ceux deux-là, pire que les lycéennes de Pretty Little Liars, pour ne pas révéler leurs sombres secrets. Ils font même croire à leur fils que le petit garçon qu'ils voient dans ses visions n'est autre que son frère, mort alors qu'il était petit, et dont il n'a aucun souvenir. Sauf que si est encore un mensonge. Mais heureusement la vérité finit toujours par éclater, et Alex apprend finalement la vérité, en même temps que nous, ses parents ne sont pas ses parents. Pire, il a été kidnappé lorsqu'il était enfant. Quoi ? Ça si est du twist, et on n'a même pas eu besoin de zapper sur les télénovelas d'IDF1 pour y avoir droit. Bon, allez, on est gentil, on vous laisse 2 secondes pour vous remettre, inspirer et expirer un bon coup, et on poursuit. Alex n'est donc pas le fils des Bertrand, il s'appelle en réalité Paul, et sa mère biologique n'est autre que Jeanne Bélanger, Catherine Allégret, la mère de Robin qui bosse à la mairie et avec qui Alex ne s'entend pas du tout. En voilà des réunions de famille qui s'annoncent bien sympas. Pour faire court, car Koh-Lanta nous attend, les Bertrand auraient trouvé Alex, non, Paul, perdu tout seul dans la forêt il y a 40 ans et au lieu de l'emmener au commissariat le plus proche ils l'ont emmené chez eux. En Corse. Et l'ont élevé comme leur propre enfant. Parce que, après tout, pourquoi s'embêter avec la loi, tout ça ? Et Prigent, que Jeanne avait engagé pour retrouver la trace de Paul, les faisait chanter depuis des semaines. Ou le vilain. Désormais, Alex Paul est tout chamboulé, il ne veut plus entendre parler de ses faux parents, et l'épisode de ce vendredi 27 avril s'achève sur une séquence choc durant laquelle Catherine Bertrand, Ariel Semenov, sa mère qui n'est pas vraiment sa mère, avale des cachets pour en finir avec ce monde cruel. Quel suspense! Va-t-il y avoir un enterrement de plus à 7, aka la ville bénie des entreprises de pompes funèbres? Réponse lundi sur TF1. 날